Comment faire pour que ma femme puisse crier pendant les rapports? Laetitia, ça fait beaucoup d'années que je suis avec ma femme, mais elle ne crie jamais. Elle ne montre jamais d'émotion pendant les moments des rapports. Et moi, je pense que le fait qu'elle puisse crier, ça peut moi m'encourager. Et je pense que je peux aimer entendre ses cris. Comment faire pour qu'elle puisse crier, Laetitia? C'est vraiment important pour moi. Bonjour à toi, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc moi, avant de commencer, d'abord, je vais me présenter. Je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses. Je suis également sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et les choix du partenaire. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, active la cloche de notification, comme ça tu seras averti à chaque nouvelle publication. N'oublie pas de mettre un j'aime. Pourquoi? Pour permettre à l'algorithme de YouTube de pouvoir propulser nos vidéos. Nous sommes une équipe. N'oublie pas de partager cette vidéo parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. N'oublie pas aussi de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que du début jusqu'à la fin, chaque point est important. Moi, je donne les conseils, que ce soit au milieu jusqu'à la fin de la vidéo. Partout, je donne des conseils. Et à chaque fois, il y a des surprises, des conseils, quoi, parce que c'est naturel. Donc, du coup, comment faire pour que ma femme puisse crier? Vraiment, beaucoup d'hommes ont ces soucis-là. Beaucoup d'hommes veulent que la femme puisse faire « Ah, bébé ». Beaucoup d'hommes veulent que la femme puisse faire « Ah ». Beaucoup d'hommes veulent que la femme puisse grimper au rideau. Oui, parce que quand on dit grimper au rideau, ce n'est pas faux, c'est vrai. On peut grimper au rideau. Quand on dit qu'on va oublier là où on habite, oui. On oublie, on peut oublier. C'est vrai que ça dure 3 secondes ou 2 secondes, mais ça arrive à une femme d'oublier si elle a bien eu son orgasme. C'est vraiment important. Maintenant, toi, cher homme, tu veux savoir comment faire pour qu'elle puisse crier. Donc, avant de te dire comment faire, comment lui faire les rapports pour qu'elle puisse crier, je vais d'abord te dire 5 choses que tu dois avoir l'habitude de faire pour ta femme. Oui, 5 choses que tu dois avoir l'habitude de faire pour ta femme dans ton quotidien, dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale. C'est important que tu aies l'habitude de faire ces 5 choses. En numéro 1, avoir l'habitude de l'appeler bébé, ma chérie, mon doudou, ou par son prénom. Par exemple, si elle s'appelle Aline, appelle-la Aline. Voilà. Et en lui disant aussi que tu l'aimes. C'est-à-dire, bébé, je t'aime. Aline, je t'aime. Chérie, je t'aime. C'est très important, oui. Parce que la plupart d'entre vous, mes amis, la plupart d'entre vous, les hommes, vous avez commencé à appeler vos femmes par maman. Pourquoi vous appelez vos femmes maman? C'est vrai que bon, c'est un signe de respect et tout, mais en tout cas, il faut moi déjà que vous puissiez me retirer les signes de respect là en disant à votre femme maman. Appelez toutes les femmes maman, mais votre femme, il faut l'appeler par son prénom. Votre femme, il faut l'appeler il faut lui dire ma chérie, il faut lui dire bon bébé. Elle est exceptionnelle, votre femme. Vous savez, quand vous commencez à l'appeler maman, à un moment donné, le respect de la maman va se mettre dans elle. Et pourtant, elle n'est pas votre maman. Il ne faut pas qu'elle ait le respect en tant que votre maman. Il faut lui mettre à sa place de chérie, à sa place de bébé. Ce n'est pas votre bébé, oui, c'est votre bébé dans le sens où tu dois t'occuper d'elle. C'est dans ce sens-là. Mais elle ne peut pas être votre maman. Donc, ne l'appelle pas maman. Il y a d'autres personnes qui vont dire, par exemple, la maman de... Par exemple, si votre premier enfant s'appelle Alice, et puis tu commences à appeler ta femme, maman de Alice, bonjour. Maman de Alice, qu'est-ce que tu fais? Maman de Alice, tu fais quoi là? Donc, c'est devenu bizarre. Oui, c'est vrai que on peut prendre ça comme état banal, comme bon, c'est rien et tout, mais vous savez, plus on a l'habitude de prononcer des choses, de prononcer des mots, plus la routine s'installe. Quand la routine s'installe, toi tu l'appelles seulement la maman de telle, maman de telle, maman, tout ça, ce n'est pas du tout bien. Ça casse l'ambiance au niveau de la sexualité. La femme, on la prépare dès le départ. Donc, commence déjà par l'appeler chérie, bébé, mon amour, ou à part son prénom.
commence par l'appeler comme ça et lui dire de temps en temps par SMS ou par les paroles, peu importe. En tout cas, il faut lui dire que tu l'aimes. Numéro 2, c'est pendant les moments de manger. Quand vous êtes en train de manger, ne fais pas comme les autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux manger, chacun mange dans son assiette tous les jours, mais n'oubliez pas, de temps en temps, quand vous avez une opportunité, quand tu as une opportunité, n'oublie pas de lui faire même manger une pomme. Coupe la pomme, tu dis bébé, tu lui fais manger. Même quand vous êtes, par exemple, avec les enfants, par exemple, vous êtes en train de manger la viande et puis toi, tu sais que ta femme, elle aime cette partie-là. Et cette partie qui est dans ton assiette, prends-la avec la fourchette, tu dis bébé, tu lui fais manger. Tu vois, ça, c'est des gestes que vous allez penser que c'est banal, mais tout ça, ça prépare la femme. Tout ça, c'est très important pour la femme. Hein? Je ne dis pas que ça doit être catégorique, non, mais il faut avoir ça dans votre quotidien en fait. Hein? De temps en temps, hein? Vous êtes quelque part au supermarché, peu importe où vous êtes, fais-la manger. Hein? Vous êtes par exemple, vous êtes parti au café, tu trouves vous êtes en train de manger les croissants, fais-la manger. C'est juste, il faut que ça soit dans votre quotidien. C'est vraiment important. Et l'habitude d'avoir ces romantismes-là, c'est rien, ça ne coûte même rien. Mais c'est important pour votre femme. Oui, n'oubliez pas aussi, en parlant de ça, tu peux lui faire par exemple un petit café, tu peux lui faire même les œufs, par exemple, elle est là, elle est à la maison, tu dis bébé, et supposons que les enfants ne sont pas là, vous êtes vous-même, vous êtes seul à la maison, tu peux même lui faire son petit déjeuner. Parce que des fois, nous manquons ces romantismes-là et dans notre communauté. Va faire le petit déjeuner, mets le petit déjeuner sur le plateau, remonte le petit déjeuner sur le plateau alors que ta femme dort. Et tu dis, bébé, voici, je viens de faire le petit déjeuner, mon bébé vient manger. Elle mange, c'est des choses que tu peux faire rarement quand tu as le temps, mais il faut les faire. Ça, c'est très important d'avoir ces romantismes. Vous savez, il y a les choses qu'on ne peut pas avoir parce qu'on ne les a pas, on les a pas eu dans notre éducation. On n'a pas vu nos parents les faire. Mais si on n'a pas vu nos parents les faire, nous pouvons apprendre. Il y a des choses qu'on apprend. C'est vraiment important. Numéro 3 des choses, toi l'homme, une fois par an, tu achètes un bouquet de fleurs. Ça ne coûte même pas cher. Achète un bouquet de fleurs bien parfumé. Tu mets l'enveloppe et tu dis bébé, j'ai pensé à toi. Par exemple, ça peut être le jour de son anniversaire ou ça peut être, peu importe les moments en tout cas, quand tu choisis que tu vas lui faire une petite surprise, achète un bouquet de fleurs avec l'enveloppe. Dans l'enveloppe, tu mets un peu d'argent et tu dis bébé, j'ai pensé à toi, je t'aime mon bébé. Tu lui donnes les fleurs. Quand elle va voir ça, elle va sentir déjà au niveau des fleurs. Tu sais, ça crée quelque chose, ça prépare quelque chose dans son cœur et ça crée quelque chose. Ça ne sera pas tout le temps. C'est des occasions qui vont être rares, mais il faut que ces occasions-là, que ça existe, les chers hommes. Là, je suis en train de vous apprendre comment préparer vos femmes. Parce que vous aimez qu'elles puissent crier au lit. Vous aimez qu'elles puissent se lâcher. La plupart des fois, il faut préparer ces cris-là par des petits gestes. C'est vraiment important. Oui, à numéro 4, qu'est-ce que tu dois avoir l'habitude de faire, cher homme? Tu dois avoir l'habitude de lui faire sa douche. Par exemple, les jours où tu es disponible, tu peux lui faire sa douche, si vous êtes disponible. Tu lui fais même sa toilette intime. Vous voyez, au niveau de la fleur, tu laves sa fleur très bien. C'est ça l'amour, les romantismes. Lave sa fleur, même si elle ne le veut pas, parce que vous savez, vos femmes aussi, elles n'ont pas eu cette éducation-là. Mais il y a des choses qu'on apprend. Donc, même si elle n'a pas eu cette éducation-là, elle va te dire, bébé, non, laisse, je vais faire moi-même. Tu dis, bébé, mais lâche tout, je vais m'occuper de tout moi-même. Si je n'arrive pas à bien le faire, montre-moi, guide-moi seulement, mais je vais m'occuper de tout. Parce que des fois, elles vont dire, non, je ne vais pas, je vais faire seule. C'est parce qu'elle ne t'a jamais vu faire ça. Donc, du coup, ça lui choque un peu. Il lui faut le temps qu'elle puisse s'habituer. Donc, même si ce n'est pas tout le temps, même si c'est une fois par an, une fois par tous les 6 mois, fais à ta femme sa douche. Lave toutes ses parties, lave sa poitrine, lave ses oreilles, lave toutes ses parties de son corps. Donc, en fait, occupe-toi. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo de comment vous occuper de son corps. Coupe ses ongles, par exemple, les ongles qu'elle peut avoir au pied, coupe ses poils pubiens, les poils qu'elle a sur sa partie intime, sur les aisselles. En tout cas, occupe-toi du corps de ta femme parce que le corps de ta femme, c'est ton corps. Si tu t'occupes du corps de ta femme, tu t'occupes aussi de ton corps. Et là, ça crée quelque chose dans ta femme et ça lui permet de pouvoir se lâcher parce que tu es en train de toucher toutes ses parties et ça lui fait
plaisir. Donc là, le numéro 5 que tu dois avoir l'habitude de faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. Dans la vidéo, j'avais montré les choses que vous ne devez pas manquer dans la chambre d'un couple. Donc, vous verrez bien. D'ailleurs, je vais vous mettre ça quelque part par ici ou dans la description de cette vidéo. Donc, du coup, il faut commencer à avoir l'habitude de masser ta femme. C'est-à-dire que quand tu as fini de lui faire sa douche, tu as fini de lui faire ses bains, il faut avoir l'habitude de lui masser. Même si c'est une fois, parce que surtout ici en Europe, on n'a pas souvent le temps. Comme on n'a pas souvent le temps, il faut les mettre dans l'agenda, même une fois par an. C'est suffisant. Une fois par an, c'est suffisant. Tu lui fais son massage. Mais si vous avez le temps, il faut le faire même tous les 3 mois, tous les 6 mois, si vous avez le temps. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le temps, c'est une fois par an. Une fois par an, tu vas la masser. C'est-à-dire que tu vas t'occuper de chaque partie de son corps avec les massages érotiques. Donc du coup, comme je disais, au niveau des massages, il faut la masser. Masse sa poitrine, masse son corps, masse tout son corps. Quand tu la masses comme ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Et quand ça lui fait du bien comme ça, donc, elle peut même avoir son orgasme. Beaucoup de femmes ont eu les orgasmes. J'avais eu des témoignages. J'ai des témoignages de beaucoup d'hommes qui avaient des femmes qui étaient timides et tout. Mais quand ils ont commencé à faire les massages, comme je leur avais dit, les femmes se sont lâchées. Les femmes ont commencé à avoir l'orgasme et à crier même pendant. Donc, en fait, quand tu es en train de la masser, elle va crier jusqu'à ce que toi-même, tu ne sais pas ce qui lui arrive, en fait. Tu ne sais pas ce qui lui arrive, tu risques même de lui amener aux urgences en passant qu'elle est malade, alors que non, elle a libéré, elle a eu son orgasme. Chers hommes, ayez l'habitude de faire ça. Quand tu as l'habitude de faire ça, maintenant, là, je vais te dire comment faire crier involontairement ta femme. Quand tu as l'habitude de faire ça, comment lui faire crier involontairement? Moi, je ne parle pas des histoires là où ta femme, elle va simuler. Quand elle va voir que tu es en train de bosser sur elle, quand tu es en train de, quand l'outil est dans la fleur et qu'elle est déjà fatiguée et qu'elle veut que tu puisses finir, elle commence à simuler. Elle commence à faire, ah, c'est bon, c'est doux, alors que ce n'est pas bon. Alors que non, elle veut juste que tu puisses finir. Ça, c'est simuler. Mais je vous dis que comment tu peux faire pour qu'elle puisse crier involontairement. Les amis, pour éviter que la vidéo soit longue, donc j'ai mis la deuxième partie en fait. Voilà, donc la suite de la vidéo, ça sera dans la deuxième partie qui va sortir demain ou après-demain. Donc je vous fais des gros bisous, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je vous dis à demain ou après-demain pour la suite de cette vidéo.